Bonjour et bienvenue à cette émission Passionnément chercheur où nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui la lauréate de la finale nationale du grand concours Ma thèse en 180 secondes, mademoiselle Fanil Nien Ramanchinzak. Bonjour Fanil. Bonjour Tatel et merci de m'avoir invitée dans cette émission. En parlant de Ma thèse en 180 secondes, qu'est-ce qui vous a incité à participer au concours ? Je veux me souvenir de ma thèse non seulement comme une aventure scientifique, en fait je veux m'en souvenir comme une aventure complète. Donc quand j'ai vu l'annonce présenter sa thèse devant un public profane en 3 minutes dans des termes simples, je me suis dit je relève le défi, je m'inscris et on va voir où est-ce que ça va me mener. Et sans aucune prétention aucune, voilà où ça m'a mené. Encore bravo et félicitations pour ce beau parcours. Et puisque aujourd'hui on va plutôt parler objectif doctorat, donc est-ce que vous pourriez nous dire à quelle école doctorale vous êtes attaché et nous parler un peu plus de votre laboratoire d'accueil? Je suis inscrite à l'école doctorale Gestion des ressources naturelles et développement, qui est une école doctorale rattachée à l'école supérieure des sciences agronomiques. Mais je suis également rattachée au DPSPAD, dispositif en partenariat, système de production d'altitude et durabilité, qui est une collaboration entre le CIRAD, l'OFUFA, l'IRD et l'Africares, donc qui travaille sur les hautes terres malgaches pour optimiser le système de production d'altitude et tropicale. Et ma thèse s'inscrit dans ce cadre-là. Donc je travaille sur les hautes terres de Madagascar, dans la région de Vakna-Karaj. D'accord. Vous avez dit, le riz, c'est la vie. Donc maintenant, nous allons parler de votre sujet de thèse proprement dit. Est-ce que vous pouvez nous dire l'intérêt scientifique et pratique par rapport à d'autres recherches qui ont été effectuées par d'autres scientifiques travaillant dans le même domaine? Le riz, c'est la vie. Je voulais montrer d'une manière différente la phrase fétiche quand on parle du riz. Le riz, c'est l'aliment de base des Malagasy. Mais c'est vrai, nous mangeons du riz matin, midi et soir. L'intérêt de mon thème, c'est que pour qu'on puisse manger autant de riz, la bonne production commence par une bonne variété. On peut cultiver n'importe quelle variété sur n'importe quel sol, mais si elle n'est pas adaptée aux conditions dans lesquelles elle s'insère, on n'aura pas une bonne production. Je ne dirais pas que les recherches déjà menées ne sont pas relevantes, bien au contraire, c'est grâce à elles qu'on a pu identifier les variétés qui sont les plus performantes cultivées en ce moment. Disons juste qu'on arrive à un moment où la science ne peut plus se cloîtrer toute seule dans son coin. Elle doit faire l'approche, faire ceux pour qui on fait la recherche. Et justement, on fait la recherche pour les agriculteurs. Mon thème s'inscrit dans ce sens-là, faire la science pour les agriculteurs. Justement, vous avez parlé de variété. Pourriez-vous nous dire un peu plus qu'est-ce que c'est que la sélection variétale? La sélection variétale, c'est le processus par lequel on choisit quelle variété on va offrir aux agriculteurs. Donc, au début, on a des parents qui ont des caractères qu'on voudrait bien avoir sur les variétés. Donc, on les croise. On a une multitude de variétés. Donc, on choisit parmi elles quelle est la variété qui est la plus performante qu'on va offrir aux agriculteurs. En fait, c'est comme un concours où au début, on a beaucoup de candidats et on élimine quelques-uns petit à petit et à la fin, on aura une quantité limitée de variétés, mais qui sont performantes. Maintenant, une question très pertinente. Nous aimerions savoir où est-ce que vous avez effectué votre travail de recherche et comment. C'est-à-dire, est-ce que vous avez travaillé comme des paysans ou avez-vous travaillé juste avec les paysans? Pour répondre à la question où, donc la thèse se fait dans la région de Vakna-Karaj, dans la commune Amboumiriv et Anjanmanilaj. Pour répondre à la question comment, donc je travaille avec 20 agriculteurs durant les deux dernières années. Nous avons testé 50 variétés de riz pluvial. Pour répondre à la question est-ce qu'on fait comme les agriculteurs ou avec les agriculteurs, c'est les deux réponses. On fait comme les agriculteurs et avec les agriculteurs. Chez les agriculteurs, en fait, on fait la sélection sur leurs parcelles et selon leur mode de culture. Donc, c'est pour ça que je dis comme et avec. Vous avez dit que vous avez travaillé avec beaucoup de personnes. Nous aimerions savoir si vous avez rencontré des obstacles lors de la réalisation de vos travaux. Si oui, comment avez-vous fait pour les contourner? La principale difficulté, c'est l'organisation.
Parce que gérer une vingtaine d'essais paysans, c'est gérer une vingtaine de situations différentes. Surtout qu'il ne s'agit pas seulement de cultiver du riz. On doit s'adapter à leur quotidien, à leur emploi du temps, à leurs conditions. Et dans ces cas-là, on doit faire preuve de beaucoup de compromis et de réalisme et toujours garder dans la tête les objectifs de la thèse. Alors là, ça c'est du travail ambitieuse. Et justement, en parlant d'ambition, pouvez-vous nous dire quelles sont vos ambitions personnelles et professionnelles après la thèse? Je suis réaliste. Je sais que ma thèse ne résoudra pas entièrement le problème du riz à Madagascar, mais si elle peut avoir un impact, aussi petit soit-il, je serai très satisfaite. Et je suis convaincue que l'agriculture, c'est l'avenir de Madagascar, même si la situation ne permet pas réellement d'en être certain. Nous avons des ressources, nous avons des main-d'œuvre, nous avons des chercheurs très motivés. Et l'ambition serait de contribuer dans ce secteur de toutes les manières possibles, continuer à la recherche, former la future génération, entreprendre. Je ne rejetterai aucune possibilité, je veux tout tenter. Merci. Donc, pour clore cette émission, un petit mot pour la fin? Un petit mot, je dirais 2 mots. Premièrement, je voudrais inciter les doctorants à participer à ce genre d'exercice. C'est quelque chose qui permet de mesurer notre capacité à communiquer, c'est très enrichissant. Et je parle avec toute la timidité qui me caractérise. Si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et deuxièmement, je suis honorée de représenter Madagascar à la finale internationale. Je suis consciente de la pression énorme que ça représente, mais je promets de tout faire pour ramener la coupe à la maison. Maïr l'a fait, Tatel l'a fait, et maintenant, Fanil, elle va le faire, comme elle l'a dit, et nous espérons haut et fort qu'elle va ramener la coupe à la maison et qu'elle sera la grande gagnante de la grande finale internationale qui va se tenir à Paris en septembre. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et encore merci Fanil et bonne chance pour la grande finale et pour la suite de toute votre carrière. Merci Tatel, merci de m'avoir invitée, c'était un plaisir.